Bonjour et bienvenue sur cleanboyd.com. Aujourd'hui on continue les vidéos sur le programme bloc sur 11 semaines que Thomas Ferry propose sur son site web prépagrimpeonline.com et on va parler d'entraînement cardio puisque cette semaine on a des séances de ce qu'il appelle l'intermittent sur son site web. En quoi ça consiste? Écoutez, je vous propose de partager avec vous la page sur cette méthode sur son site web, voilà, la voici. Et que je vous propose de commencer à écouter ce petit podcast qui est disponible sur son site web, qui est super intéressant. Je vous ai mis ici un petit exercice d'intermittent, ce qu'on appelle, là on appelle ça dans les sports d'endurance, on appelle ça comme ça. C'est un exercice qui est intéressant parce qu'il ne prend pas beaucoup de temps et il fait beaucoup d'effets au niveau cardiaque. Donc bien sûr, ça signifie que c'est une sorte de base, en tout cas pour l'entraînement d'endurance, en tout cas on travaille en puissance cardiaque. Bien sûr, je vous encourage quand même toujours à avoir aussi un sport d'endurance un petit peu long. Je sais que vous n'avez pas forcément tous des affinités avec ça, mais c'est mieux parce que de toute façon on récupère mieux. C'est vraiment très très important. Donc voilà, je vous ai mis en tout cas de l'intermittent, mais sachez que vous pouvez bien évidemment faire des sports d'endurance vraiment, vraiment plus longs. Au contraire, c'est vraiment bien. Voilà, donc dans cette planification, là vous voyez que sur cette page, on parle de séries qui s'étale sur 10 minutes, 10 fois 30 secondes d'accélération, 30 secondes course à allure modérée ou alors récupération sur place en trottinant. Là, dans sa planif, il propose de faire ça pendant 8 minutes. À vous de voir, en fonction de votre niveau, ajuster. Vous pouvez faire très bien 6 minutes, 8 minutes ou 10 minutes. N'hésitez pas à l'ajuster en fonction de vos sensations. On va faire donc 8 fois 30 secondes de course rapide, 30 secondes de course à allure modérée ou trottiner sur place. On va prendre 10 minutes de récupération et on va refaire le même travail. Voilà, donc séance à 30%, une série, séance à 80%, deux séries, séance à 100%, trois séries. Cette semaine, on a deux séances à 80% à faire. Je vous ai filmé ma séance, je vous avoue que j'en filmerai pas deux. Je me suis filmé en courant voilà, avec la GoPro dans la main, c'était pas du tout pratique. Mais voilà, quoi qu'il en soit, ça donne ça. Je vous retrouve juste après. Donc là, l'idée c'est d'accélérer. Accélère encore. Allez. Là, mon cœur redescend à 140. Voilà, j'ai fait 30 secondes. J'y vais tout cool. Et puis dès que la montre va biper, on va repartir. Allez, c'est parti. Allez, voilà. Donc là, j'ai fait 2 répétitions. On va continuer comme ça. Voilà. On a le repos qui défile. Allez, 10 secondes. C'est reparti. Allez, récupération.
Donc c'est dur, hein, la course à pied. C'est vraiment pas mon délire. Mais bon, comme d'hab, on donne tout. Allez, 10 secondes. Et après on repart. Allez. C'est parti. Récup. C'est dur, c'est très dur. Heureusement on est dans un cadre sympa. J'avoue. Donc courir avec une GoPro à la main et un téléphone avec une attestation dans la poche, on pourrait rêver mieux. Mais bon voilà, je vous avais dit que je la filmais. Je la filme. Allez go. Alors, je suis à combien là? Ah, j'ai mon cœur qui est monté, hein. Je suis à peu près à 156. Je sais pas à combien il monte pendant la course. Je vais regarder ça. Là j'ai une petite accélération à faire un peu en côte. Allez go. Bon, mon cœur monte pas tant que ça en fait, hein. Je pensais que j'avais un cardio pourri, mais on se rend compte que si vous faites du sport régulièrement, voilà, en général le cardio est bon. C'est le cas hein, si vous entraînez plusieurs heures dans la semaine, quand votre cœur, comme quand vous grimpez, votre cœur fonctionne quand même. Allez, on lâche rien. Bon, plus qu'une répétition. On va y arriver. Et après, c'est la fin de la première série. Je respire un peu entre les reps et je fais mon petit demi-tour pour m'apprêter à faire cette dernière ligne droite. C'est reparti.
Ok, c'est pas mal pour une première série. Bon, je vais essayer de pas vous filmer la deuxième série. C'est un peu relou de courir avec ça dans la main, je vous avoue. Je prends 10 minutes de récup. Je vais trottiner, marcher, pépère. Et je remets le couvert. Voilà. Allez, on continue. Voilà ce qu'a donné cette première série pour moi. Je vous avoue qu'au bout de la deuxième série, j'étais complètement rincé et j'ai des courbatures aux jambes pendant 2 jours, voilà. Et ça allait un petit peu mieux sur la deuxième séance, mais voilà, ça reste un exercice qui est très très dur pour moi. Tout à l'heure, Thomas Ferry disait qu'il est intéressant de pratiquer du sport aérobie, du sport long. Ce que je regrette un petit peu dans cette planification, c'est que on a un axe de travail qui est hyper spécifique sur l'escalade, mais on n'a pas tous les à côté. On n'a pas le renforcement musculaire de base, on n'a pas ces séances de cardio longues. Je pense qu'il aurait pu proposer ça un petit peu dans sa planification, quitte à marquer ça comme des séances optionnelles. Ça permettrait un petit peu de mieux cadrer. Pourquoi ? Parce que quand on lit ces planifs, on sent qu'il y a un travail nerveux, un travail qui est vraiment toujours à intensité maximum, mais il manque ces petites séances de ce que j'ai envie d'appeler la préparation fondamentale. Voilà. C'est toujours bien de faire un petit peu de physique, de faire des petits circuits training de temps en temps, ou d'aller courir 1 heure de temps en temps, c'est super bon. C'est super bon, pourquoi ? Parce que votre corps va travailler sur un autre axe énergétique. Quand vous faites du sport à intensité maximum, anaérobie alactique, on parle de ça, en fait vous n'allez pas puiser votre énergie à partir de la même source que quand vous allez partir courir plus de 3/4 d'heure, voire 1 heure, même en courant à allure très modérée. Et c'est intéressant pour vous que votre corps apprenne à utiliser, à puiser des ressources à partir de différentes sources énergétiques, aussi bien donc dans tout ce qui est glucose, tout ce qui est énergie à base de synthèse des sucres pour les sports de force et les séances très intenses, mais également tirer de l'énergie à partir des graisses, ce qu'on fait quand on va courir plus de 3/4 d'heure, voire 1 heure. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker, à partager comme d'habitude. Vous êtes plus de 500 abonnés maintenant. Merci à vous pour vos encouragements. Merci à vous aussi pour vos commentaires qui me donnent toujours plus d'énergie pour continuer ces vidéos. Sur ce, je vous laisse. Je vous dis à tout bientôt. Prenez soin de vous et bon entraînement.